Parti. Bonjour Laurence Genevet, je viens ici, je suis reçue par votre amabilité pour mon petit blog privé qui met en valeur toutes les élites amoureuses de la principauté de Monaco et déjà je vous remercie. Voilà, je voulais vous réserver une place de choix dans la rubrique Intelligence. Et puis, au vu de votre position dans l'information et qui est tout au bénéfice de la principauté de Monaco, j'ai pensé que peut-être de vous mettre dans les portraits, de vous proposer vous réserver une place dans les portraits, ce serait peut-être mieux. Alors, si je m'avance à dire que vous êtes une bosseuse, une passionnée, quelqu'un qui cultive plutôt le low profile, qui n'aime pas trop se mettre en avant et que vous aimez une équipe autour de vous, est-ce que j'ai posé les grands axes de votre personnalité? Oui, je crois que vous avez posé les grands axes. Effectivement, bon, vous avez parlé d'élite, intelligentsia, etc. Moi, je n'ai pas du tout l'impression de faire partie de ce cercle. Par contre, c'est vrai que j'ai l'impression de faire partie du cercle des chefs d'entreprise qui travaillent beaucoup pour essayer, d'une part, de faire que leur entreprise continue sur de bons rails, et puis aussi, dans le cas d'EPI Communication, de faire que EPI serve vraiment utilement à la promotion de la principauté de Monaco, parce qu'on a la chance d'avoir des titres qui sont des titres, on va dire, entre guillemets, lourds, importants pour la principauté, comme le Best of Monaco, le Banking and Finance, par exemple, parmi tous nos autres titres. Et je crois que c'est important de faire que ces titres soient à la hauteur de la principauté. Donc c'est vrai que ça nécessite un gros travail. Et quand je dis que je travaille beaucoup, c'est vrai, mais je ne suis pas la seule. J'ai toutes mes équipes avec moi qui travaillent beaucoup aussi. Et on essaye de faire bien. Alors dans le cadre donc de toutes les éditions qui sont disons le cœur de EPI, de ce groupe magnifique, vous avez une place, vous avez réservé une place pour l'art de vivre. Quelle est la bannière? Oui, on a essayé de réserver une place pour l'art de vivre. C'est vrai que EPI était surtout constitué d'éditions, on va dire, économiques et financières, donc avec le banking, avec le Best, mais aussi avec le Compass, avec l'Events and Conventions, avec des magazines que l'on édite thématiques plutôt autour donc, de l'économie et de la finance. Et on a donc racheté il y a 2 ans et demi maintenant le titre Monaco Madame, qui est un titre qui nous paraissait être un peu plus ludique et bien correspondre à une certaine facette qu'on voulait refléter de la principauté, qui était une facette ludique, mais aussi, alors je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, aussi des femmes qui travaillent, et on essaye de les mettre en valeur dans ces pages, parce que finalement on ne les connaît pas forcément. On connaît les people de Monaco, mais on ne connaît pas forcément les femmes qui tiennent des galeries de peinture, les femmes qui sont dans l'administration, les femmes qui sont chefs d'entreprise. On essaye de les valoriser dans Monaco Madame, et on valorise aussi bien sûr le lifestyle, la douceur de vivre à Monaco, je dirais, bien sûr. Et ensuite, dans le groupe, nous avons 2 autres titres qui sont des titres, alors là, à diffusion beaucoup plus importante, que sont Hotel & Lodge, donc qui est le titre de référence de la presse de luxe dans tout ce qui est hôtellerie, qui lui est diffusé bien sûr à Monaco, en France, mais aussi en Suisse et au Luxembourg. Et puis le titre Résidence Décoration, qui est un titre de référence lui aussi dans le design, l'intérieur design, et qui est diffusé lui aussi en France et en Belgique. Voilà. Merci. Alors nous allons parler de la place du luxe Oui. dans le cadre de votre travail. À tout de suite.